Voilà, c'était l'élément donc de transition pour recevoir l'imam Kouyaté Mohamed Lamine. Imam, bonjour encore. Bonjour. Merci d'être là. Alors, la nuit du Mawloud, c'est ce soir, c'est dans cette nuit, Inch'Allah, entre le 23 aujourd'hui et demain, le 24. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a un côté de surprise? On s'y attendait? Je ne pense pas qu'il y avait l'effet de surprise, puisque le calendrier hégérien est bien connu et nous répondons à partir de ce calendrier à des critères. Comme vous le savez, le calendrier grégorien est solaire, donc statique, mais le calendrier hégérien n'est pas statique. Nous avons des mois de 29 et nous avons des mois de 30. Et quand nous regardons le calendrier grégorien, nous avons des mois de 28, nous avons des mois de 29 et nous avons aussi des mois de 31. Donc ce qui fait que le calendrier hégérien est un peu en orbite autour, n'est-ce pas, du calendrier solaire. Ce qui nous vaut, n'est-ce pas, que la date de l'année passée ne sera pas forcément la date de cette année. Donc depuis quelques jours déjà, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le COSIM, a fait annonce que la nuit du 23 au 24, nous allons commémorer la naissance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Alors, dans cette nuit-là, qu'est-ce qui va se passer et quelles sont les recommandations aux musulmans? Alhamdulillah wa kafa. Permettez-moi, avant même de répondre à cette question, que cette naissance représente la renaissance même de l'humanité. Vu que les prophètes se sont succédés et chaque prophète a guidé son peuple et après lui a fait annonce de l'arrivée d'un autre. Dans cette optique, le prophète Mohammed est né et est le dernier de ces prophètes. Comme lui-même l'a dit, j'ai été envoyé que pour parachever la noblesse des comportements enseignés par mes prédécesseurs, c'est-à-dire les autres prophètes. Donc cette naissance qui vient pour recadrer le monde, je me permets de vous dire que le monde était dans un état pitoyable. Oui, c'est vrai que le prophète était arabe, mais c'est le monde dans sa totalité qui avait perdu ses repères. Le prophète Issa, Jésus, était parti et dans le laps de temps entre ces deux prophètes, tout était devenu possible sur la terre. L'injustice, les tueries, les spoliations de biens et la maltraitance des femmes. Et je tiens même à signaler que les femmes étaient enterrées vivantes. Et encore, on parle au-delà de cela. Il y avait même des marchés pour la vente des femmes. Donc tout cela en Europe, on peut même parler aussi de ces fameuses ceintures de chasteté qui opprimaient la femme, qui opprimaient l'homme de façon générale. Donc l'homme s'était détourné de Dieu et l'homme s'était retrouvé dans l'adoration de tout ce qui scintillait à ses yeux, c'est-à-dire les mares sacrées, c'est-à-dire le soleil, c'est-à-dire, n'est-ce pas, tout ce qu'il pouvait suivre. Donc il fallait qu'il y ait un recadrage. Voilà pourquoi un prophète vient comme d'accoutumé pour, n'est-ce pas, guider les hommes. Et le prophète Mohammed sallam va naître à l'an 570 de l'ère grégorienne. Et c'est cette naissance qui est la renaissance même de l'humanité que nous commémorons cette nuit. Et à la question posée, qu'est-ce que devons-nous faire durant cette nuit? Je dirais que, premièrement, il faut se remettre en cause, se demander est-ce que je suis en phase avec ces nobles enseignements de ce prophète pacifique, de ce prophète de compassion, de ce prophète de partage, de ce prophète de paix. Est-ce que je suis en phase avec lui? Quand je me regarde dans ce miroir mohammedien, est-ce que vraiment je reflète le comportement, le savoir-vivre, l'acceptation de l'autre, car il nous enseigne que la diversité est une richesse. Très bien. Donc, il faut se demander d'abord, est-ce qu'on est en phase avec cela? C'est une grande remise en cause. Merci. Dans cette période. Et au-delà de cela aussi, nous profitons de cette nuit pour enseigner à la nouvelle génération la vie de ce grand homme,
qui a été cité par Voltaire, qui a été cité par tous les grands auteurs du monde. Tous les hommes de lettres ont parlé de lui par, n'est-ce pas, la qualité et, n'est-ce pas, sa foi. Donc, enseigner aux enfants, enseigner aux adultes souvent aussi, enseigner aux enfants aussi souvent la vie du prophète. Et ça, c'est au cours de cérémonies. Et surtout, faites des prières aussi à son endroit. Puisqu'il nous est enseigné dans le Coran que lorsque nous adressons des prières au Saint Prophète Mohammed, Dieu nous retourne cela comme miséricorde. Donc tout cela va meubler un peu cette nuit. Sans oublier la cérémonie officielle qui aura lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence de toutes nos autorités. Et c'est quand la cérémonie officielle? Enfin, c'est à quelle heure? À partir de 20h30, la mise en place. À partir de 21h, la cérémonie elle-même va commencer. J'ai une dernière question à vous poser. Le fait que pour les musulmans, ce soit un événement et que pour les chrétiens, ce soit également un événement le jour qui suit, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est pour dire qu'on est tous les mêmes, quelle que soit la croyance? Parce que ce sont des événements similaires, je veux dire, chacun dans sa religion. Alhamdulillah wa kafa. Nous pensons que les voies du Seigneur sont insondables. Et que suis-je, moi, pour me permettre, n'est-ce pas, de décortiquer, n'est-ce pas, la volonté de Dieu. Mais je tiens une fois de plus à dire que pour nous musulmans, il n'y a pas de problème de cohabitation avec les non-musulmans. Si vous me permettez bien, nous verrons même que du temps du prophète sallam, malgré que la ville de Médine et de Mecca sont sacrées, il y avait des chrétiens qui y habitaient et qui pratiquaient leur foi. Il y avait aussi des juifs qui y habitaient et qui pratiquaient leur foi. Et si vous regardez parmi les derniers actes de notre noble prophète qu'il a posé, nous trouverons qu'il a même emprunté à des juifs, il a même emprunté à des chrétiens pour dire que la cohabitation était pacifique. Et si vous regardez le verset 256 de la sourate La Vache, Allah nous dira ceci: La ikra fi-din, point de contrainte dans la religion. Point de contrainte dans la religion. Nous n'avons pas à contraindre qui que soit à devenir musulman. Et permettez-moi de ce plateau pour profiter, pour conclure avec, dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui nous chagrine. Tout ce que nous voyons aujourd'hui nous chagrine parce que très souvent, il suffit simplement de porter la barbe ou il suffit tout simplement de crier Allahu Akbar et on vous confond à des musulmans. Vous voyez, c'est vraiment tragique. Et nous voyons des personnes... À des extrémistes. Oui, des personnes qui ne reflètent pas la valeur de l'islam. Et c'est comme si je disais, j'aime bien l'histoire, vous me permettez, quand je prends la première guerre et la seconde guerre qui a engagé le monde entier, vous allez voir que dans cette guerre-là, des chrétiens et des chrétiens se sont entretués. Mais est-ce que cela veut dire que la Bible nous demande, n'est-ce pas, de nous entretuer? Nous dirons non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et dans cette même optique, vous allez trouver aussi des personnes qui se disent musulmans, mais qui ne respectent pas les règles de vie. Donc nous n'avons pas à, n'est-ce pas, juger la religion de par l'action malencontreuse ou satanique, même si vous me permettez l'expression, de personnes ou de groupuscules. Donc l'islam est une religion de paix et demeurera une religion de paix et nous cohabitons pacifiquement avec nos frères. Pour la petite histoire, je dirais même que ce soir, nos amis, les catholiques des cités du lycée technique seront avec moi à la mosquée du lycée technique. Et à chaque fois qu'ils ont un baptême, je suis toujours convié. Même si on m'envoie d'abord mon poulet à la maison pour être égorgé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Donc c'était donc l'imam Kouyaté Mohamed Lamine, imam de la mosquée des cités du lycée technique de Cocody. Merci en tout cas, merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.